S'ouvre tremblement de terre en Europe et ce n'est pas exclusif de dernière heure. Est onde expansive d'un scandale qui porte jour grandissant, qui maintenant met contre corps de demi-continent. Si tu es madridiste, si tu es amant du football, reste jusqu'à fin parce que ce qu'on va analyser aujourd'hui n'est pas seulement polémique de plus, et duel de pouvoir, de version, de crédibilité et de conséquences. Et depuis maintenant je te demande laisser ton opinion dans commentaire, parce que ce thème divise, génère attention et n'admet pas tiède. Sont passés déjà plusieurs jours depuis qu'a explosé controverse qui implique Vinicius Junior, Kylian Mbappé, jeune Gianluca Prestiani et bien sûr UEFA comme organisme directeur. Ce qui a commencé comme épisode tendu dans terrain de jeu a fini se transformant en débat institutionnel qui transcende 90 minutes et met en question cohérence disciplinaire du football européen. On va mettre contexte parce qu'ici on ne révèle rien d'inconnu. On analyse ce qui circule déjà, ce qui s'est déjà discuté, ce qui a déjà incendié débats et réseaux sociaux. Durant rencontre s'active protocole pour présumer insulte à caractère raciste. Focus se dirige vers Prestiani, dénonciation se produit, tension monte, caméra capte réaction et ambiance devient irrespirable. Jusqu'à la chapitre de plus dans problématique que malheureusement football n'a pas réussi à éradiquer, mais tournant arrive quand narrative se complique. Propre joueur du Benfica reconnaît avoir proféré insulte, oui, mais soutient que n'a pas été raciste, mais homophobe. C'est ici que cesse être linéaire. Pourquoi s'il n'a pas été racisme? Pourquoi s'est activé protocole spécifique? Il y a eu mauvaise interprétation, excès de sensibilité, confusion dans feu du match? Je te demande directement, tu penses que dans contexte de maximum tension est possible que se déforme ce qu'on écoute réellement? Benfica, loin se replier, décide élever ton. Présente sa version avec fermeté. Argumente qu'on ne peut soutenir accusation qui, selon eux, ne correspond pas avec ce qui s'est passé. Et alors focus n'est plus seulement dans geste dans mots, mais dans conséquences. Parce que si accusation a été erronée, on entre dans d'autres terrains disciplinaires complètement différents. C'est ici qu'apparaissent possibles sanctions croisées. Si se démontre qu'il y a eu accusation fausse ou disproportionnée, règlement contemple punition et ça placerait non seulement Vinicius dans position inconfortable, mais aussi Mbappé, qui a soutenu version initiale en plein terrain. Sujet cesse être émotionnel pour devenir juridique et quand règlement entre en scène, passion ne suffise pas. Maintenant bien, on ne peut ignorer contexte qui entoure Brésilien depuis années. A été protagoniste récurrent de dénonciations pour racisme dans différents stades. A été symbole d'une lutte légitime contre fléau réel, mais a aussi été au centre d'affrontements verbaux, gestes polémiques et chocs constants avec supporters rivaux. Ça invalide sa parole, pas nécessairement, mais conditionne perception publique, sans doute. Et ici je veux que tu participes. Tu penses qu'existe usure dans relation entre joueurs et partie de l'environnement footballistique européen? Tu sens que chaque nouvel épisode s'analyse déjà avec préjugés accumulés? Parce que c'est clé du moment actuel. On n'est pas devant faits isolés, mais devant chaînes d'événements qui ont modelé opinion. Real Madrid comme institution a soutenu historiquement son footballeur dans épisodes antérieurs. Mais cette fois scénario est plus complexe parce qu'il ne s'agit pas seulement défendre dénonciation, mais la soutenir devant possible contradiction. Et au milieu de tout, UEFA doit décider s'y applique règlement avec froideur mathématique ou s'y interprète contexte de manière plus ample. Pression sur organismes européens est énorme. Si sanctionne Prestiani pour homophobie, mais en même temps ne révise pas activation du protocole pour racisme, peut être accusé d'incohérence. Si enquête Vinicius pour possible accusation improcédante, sera signalé pour manque sensibilité. Est tempête parfaite ou n'importe quelle décision générera titre et critique. Et c'est ici que débat se polarise. Il y a ceux qui soutiennent que Brésilien mérite tout soutien pour son historique comme victime d'attaques racistes. D'autres considèrent que règlement doit s'appliquer sans regarder nom ni trajectoire. Toi de quel côté es-tu? D'abord protection du joueur ou d'abord littéralité normative? On ne peut oublier que dans ce même match on a aussi parlé d'autres attitudes, de poussées, de mots croisés, de tensions accumulées. Football moderne est hyper exposé. Chaque geste se répète au ralenti. Chaque phrase s'amplifie dans réseaux sociaux et ce qui avant se résolvait avec discussion dans tunnel maintenant devient dossier disciplinaire. Nom de José Mourinho est apparu dans certaines analyses médiatiques, pas parce qu'est impliqué directement, mais comme voix historique qui a toujours questionné double standard dans compétitions européennes. On a aussi fait comparaison avec un passé qui impliquait figures comme Lamine Yamal, Dani Alves, Lionel Messi, Luis Suarez ou Neymar, où interprétation des mots et intentionnalité ont marqué différence entre sanction et absolution. Chaque précédent alimente débat actuel, mais au-delà des noms illustres, ce qui est en jeu est crédibilité du système. Si protocole s'active sans base claire, perd force pour futur cas réel. Si ne protège pas joueur qui dénonce, envoie message dangereux.
Est équilibre délicat. Et on revient au début. Ce n'est pas nouvelle, est incendie qui porte jour brûlant et qui ne trouve toujours pas eau suffisante pour s'éteindre. Narrative a changé plusieurs fois, versions se sont nuancées, déclarations se sont réinterprétées et pendant ce temps, madridisme observe, analyse, débat. Je te lance autre question directe. Tu penses que cet épisode affectera l'image internationale du club? Parce que bien qu'institution n'ait pas été celle qui a parlé première, ces figures sont au centre de l'ouragan et dans football d'élite perception pèse presque tant que point dans tableau. Et maintenant on entre dans partie la plus délicate, celle qui vraiment peut marquer avant et après, parce que quand baisse mousse médiatique et refroidissent micro, ce qui reste sont conséquences. Et ces conséquences n'affectent pas seulement joueurs, affectent vestiaire, institutions et image internationale d'une compétition qui prétend être la plus prestigieuse de la planète. Sont passés plusieurs jours depuis qu'a explosé épisode et ce qui a commencé comme croisement verbal a fini se transformant en débat structurel. Au centre continu étant Vinicius Junior, accompagné par Kylian Mbappé avec fonds institutionnel de l'UEFA et positionnement ferme du Benfica. On ne parle pas de simple dossier disciplinaire, on parle de crédibilité, cohérence et pouvoir. Parce que soyons clairs, quand règlement entre en jeu, football cesse être uniquement émotion. Si UEFA décide d'enquêter activation du protocole, pourrait ouvrir porte à sanctions que personne n'imaginait il y a quelques jours. Et c'est ici que tension se transfère directement au Real Madrid. Ça peut affecter vestiaire? Peut générer frictions internes? Je te demande directement, tu penses que ce type d'épisode finit pas sans facture dans le quotidien de l'équipe? Vestiaire du Real Madrid a toujours été décrit comme compétitif, exigeant et plein de personnalités fortes. Quand se produit controverse publique de ce calibre, pression externe se filtre inévitablement vers dedans. N'a pas besoin qu'existent affrontements ouverts. Suffit avec bruit constant, avec regard de presse, avec sensation que chaque geste sera analysé sous loupe. Et si quelque chose a démontré histoire du club, et que quand environnement devient instable, rendement peut se ressentir. En plus, il y a facteur réputationnel. Vinicius a été pendant années symbole de lutte contre racisme. A levé voix quand beaucoup taisaient. Ça lui a donné soutien institutionnel et social. Mais quand survient controverse ou typification de l'insulte change, narrative devient plus complexe, parce que ce n'est pas même chose d'énoncer acte raciste qu'activer protocole spécifique et que puis version officielle nuance contenu. On ne juge pas, on analyse impact et impact est réel. Il y a autre point clé, perception internationale. Dans compétition organisée par UEFA, chaque décision s'observe depuis différents pays avec sensibilité différente. Si organisme agit avec fermeté contre insulte homophobe, enverra message clair contre discrimination dans toutes ses formes. Mais si en plus s'ouvre enquête sur activation du protocole, débat se déplacera vers responsabilité de ceux qui ont dénoncé. Et là est où polémique peut monter encore plus. Je veux que tu réfléchisses avec moi. Est possible qu'au-delà de l'intention ait existé réaction précipitée produit de tension du moment. Football est adrénaline pure. Pulsations sont au maximum. Mot mal écouté, ton mal interprété, étincelle prend, mais règlement n'évalue pas pulsation, évalue fait. Il y a aussi effet domino. Si s'impose sanction significative à quelqu'un des protagonistes, précédent restera établi. Et quand on parle de précédent dans compétitions européennes, on parle de quelque chose qui influence décisions futures. Chaque cas devient référence pour suivant. Tu imagines niveau de pression que ça implique pour UEFA dans ce moment? Et pendant que tout ça s'analyse dans bureau, calendrier continu, match ne s'arrête pas, exigence sportive continue. Real Madrid rivalise dans tout front et concentration et ressources limitées. Tu penses que ce bruit peut distraire dans moments décisifs de saison? Parce que dans football d'élite, petit désajustement mental peut marquer différence entre lever titre ou rester aux portes. On ne peut ignorer non plus composant médiatique. Dans ère digitale, chaque déclaration devient tendance globale en minutes. Réseaux sociaux amplifient posture extrême, créquant, polarisent conversation et au milieu de cette tempête joueurs sont êtres humains qui sentent pression, frustration, épuisement. Ça aussi fait partie de l'analyse. Certains analystes soutiennent que cas pourrait se résoudre avec sanctions économiques ou matchs de suspension limités. D'autres pensent qu'UEFA tentera envoyer message exemplaire. Certains est que n'importe quelle résolution sera interprétée politiquement, et quand sport se mélange avec politique institutionnelle, narrative n'est jamais simple. Il y a autre aspect qui mérite attention, relation entre clubs et organismes. Benfica a défendu avec fermeté sa posture. Real Madrid, de sa part, a opté pour ligne de prudence institutionnelle. Cette différence stratégique communique aussi quelque chose. Communique positionnement, communique calcul et dans échec du football européen, chaque mouvement à lecture. Je te le demande une fois de plus.
parce que cette chaîne vit de l'interaction avec toi. Tu considères que cet épisode endommagera l'image de Vinicius à long terme ou tu penses que restera comme controverse de plus dans sa trajectoire? Ton opinion est fondamentale, parce que football ne se construit pas seulement dans bureau, se construit dans conversation des supporters. Ce qui est clair est qu'on est devant cas qui transcendent sportif. Et débat sur protocole, sur responsabilité, sur cohérence disciplinaire est aussi miroir qui reflète comme football moderne gère conflit en temps réel sous pression constante de millions de spectateurs. Dans prochains jours on connaîtra décisions et ces décisions ne fermeront pas débat, le transformeront, parce que dans football d'élite chaque résolution ouvre nouvelles questions et ici on sera pour les analyser avec toi avec rigueur, avec passion et avec regard critique que mérite Bouclier. Si t'as plu cette analyse profonde, laisse ton like maintenant, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as toujours pas fait et écris dans commentaire ta posture parce qu'on veut te lire. Active cloche notification pour ne manquer aucun contenu. C'est Madridismo aujourd'hui. Ici on n'informe pas seulement, ici on débat avec toi. À la Madrid.